m'appelle Pierre Voltier. Je fais du snowboard cross. Le snowboard cross, c'est un peu comme du motocross, sauf qu'on est sur une planche. Donc le principe est simple. Il y a un départ, une ligne d'arrivée. On part tous en même temps. On est 6 et c'est le premier arrivé en bas qui gagne. Sacré palmarès, hein, double champion olympique. Est-ce que tu as réalisé évidemment ton rêve? J'ai réalisé mon rêve. Par contre, j'ai pas encore réalisé exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je prendrai le temps de réaliser quand j'arrêterai ma carrière. Je pense qu'il y a un temps pour être la tête dans le guidon, Alors, du recul. pour faire vraiment les choses comme il faut, pour bien les faire. Et puis après, il y a un temps pour réaliser ce qu'on a fait. Un temps pour, une fois que la carrière est finie, pour se retourner sur ce qu'on a fait et en mesurer la grandeur. Quelle était l'origine de ta rencontre avec ce sport, le snowboard cross? Alors ça a commencé par le snowboard, et, évidemment, glisser en travers sur une planche. À l'époque, quand j'avais 4-5 ans, je faisais pas du snowboard cross, je faisais juste du snowboard. Et je faisais même du slalom parallèle. D'accord. Donc c'est tout bête, hein, c'est 2 slaloms identiques et c'est un duel. Et puis on se mesure à celui qui est dans le parcours d'à côté. Mais ça ne me correspondait pas suffisamment. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment être au contact de mon adversaire, au contact des concurrents. Et j'ai très vite compris que ça, c'était un moteur pour pour ma progression, pour ma performance, pour tout ça. Quand j'ai découvert le snowboard cross, j'avais 11 ans. Donc voilà, de 5 ans jusqu'à 11 ans, il y a quand même eu des années où j'aimais bien le snowboard, c'était top, c'était fun. Mais j'avais pas encore trouvé ce qu'il me fallait. Et à 11 ans, badaboum, je me suis engagé dans le snowboard cross et là, je l'ai plus jamais lâché. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta persévérance, ta motivation. On t'a même conseillé, quand tu as gagné les premiers Jeux Olympiques, de ne pas y participer parce que tu avais une blessure, il fallait te faire opérer, et du coup, tu les as pas écoutés. Pour quelle raison? Bon, ça s'est passé un petit peu différemment. On va dire le fin mot de l'histoire, c'était que j'étais de mèche avec mon chirurgien qui m'a dit: écoute Pierre, il y a un coup à jouer. Tu peux participer aux Jeux Olympiques, il y a des risques, il faut que tu les considères, mais moi je te dis, tu peux y aller. Donc là, c'était un dilemme parce que j'aurais pu me faire très mal, j'aurais pu faire une surblessure et m'arracher le genou. J'ai pris ce risque en toute connaissance de cause, je me suis balancé là-dedans, j'avais une opportunité d'y aller, j'y suis allé, je me suis battu pour ça, je me suis surentraîné pour ça et j'étais prêt le jour J, on va dire, au moins mentalement j'étais prêt. Physiquement j'avais du mal, mais mentalement j'étais prêt. Donc il y avait un vrai coup à jouer et j'ai décidé de le jouer. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui veulent se lancer comme toi, notamment les jeunes, la jeunesse? Ça va être difficile. La jeunesse, je leur dirais, bosser dur parce qu'il n'y a rien qui vient tout seul. Alors la glisse, pour moi, c'est une philosophie de vie avant tout. C'est je suis né glisseur, je suis un moment, j'engage dans une voie et laquelle on n'est pas vraiment sûr, pour laquelle on n'a pas suffisamment vibré, pour laquelle la flamme est trop, pour moi, c'est toute ma vie, pas assez vive. Mais aussi du ski, mais aussi du vélo. Moi, j'ai eu la chance d'être passionné par le sport que j'ai pratiqué étant jeune, de faire du surf, tout de suite pris au trip, et c'était forcément tout de suite beaucoup plus facile de s'engager dedans, de s'y mettre, au-delà de ça, j'ai associé la glisse à la performance, de réfléchir à tout instant, à la victoire. Ça, c'est l'autre revers de la chose qui pourrait dire, mais avant tout, ce qui m'a animé, ma passion qui m'a animé, c'était vraiment de prendre ma planche sous le bras et d'aller glisser, et la passion, d'inventer des choses. C'est un peu l'alliance des deux, de me faire plaisir, on est talentueux parce qu'on est passionné, d'innover, et de faire des... On peut pas... des choses qui me faire l'un sans l'autre. Et ça, je l'ai fait pas talentueux si on est pas passionné, ça c'est sûr. Et je continue à le faire maintenant. Est-ce que tu as des projets en parallèle? En parallèle du snowboard, pas vraiment, parce que là je suis vraiment tête dans le guidon à faire lesquels. Je suis dans l'action. J'ai envie de faire ce qui me reste de possiblement à faire avant la fin de ma carrière, qui est imminente quand même. Parce que c'est très court, c'est une discipline qu'il faut réussir très jeune, très rapidement. Oui, alors c'est toujours mieux forcément de prendre de l'avance que du retard. Dans ma discipline, à 30-35, voilà, ça ramasse quand même, il y a des impacts, donc normalement à 35, bon, bien avant 40 ans, on est cuit. Moi, c'est un peu le cas, hein, j'ai mal partout. Je m'accroche, je gère les blessures, les douleurs du quotidien, tout ça, mais c'est loin d'être facile quand même. Et donc là, on va dire qu'il me reste une paire d'années ou 2 paires d'années, allez, 4 ans max. J'aimerais quand même bien aller jusqu'en 2022 à Pékin, c'est un objectif qui me tient à cœur. Et voilà, du moment que je gagne, je joue, hein, comme au casino. Hein.
Oui. Donc en parallèle, il n'y a pas vraiment de gros projets. J'ai un projet vidéo avec Red Bull qui est imminent, mais ça reste du snowboard. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose que je contrôle, quelque chose que je connais. Oui. Je connais moins la partie vidéo que la partie performance, oui. mais bon, c'est quand même pas une discipline nouvelle pour moi. Est-ce qu'il y aurait des personnes que tu aimerais remercier, qui ont toujours cru en toi et qui t'ont permis aussi de devenir ce que tu es aujourd'hui? Mais bien évidemment, il y en a des personnes, il y en a à l'appel. Alors la première, on va dire, qui me soutient et qui me supporte au quotidien, c'est mon épouse. Je pense que derrière chaque succès d'un homme, il y a une grande femme. Et si j'en suis là, c'est aussi parce qu'elle m'a soutenu, c'est aussi parce qu'elle m'a poussé dans les moments de doute, c'est aussi parce que au quotidien, j'avais quelqu'un pour me faire croire en moi-même. Avant ça, il y a eu bien évidemment mes parents qui ont joué un rôle extraordinaire dans mes débuts et même dans mes milieux, on va dire, parce que j'ai pas quitté la maison à 14 ans. Voilà, je me suis épanoui dans ce sport à partir de 13-14 ans, mais il y avait encore une grande période où j'étais avec mes parents et où c'est eux qui m'ont plus ou moins guidé dans mes choix aussi. Oui. Même s'ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais et ce que je sentais le plus évident, ils m'ont quand même guidé. Au-delà de ça, il y a bien sûr les entraîneurs. Hein. Mon entraîneur quand j'étais gamin, mon premier, mon second, et jusqu'à maintenant, c'est des gens qui ont une part dans cette réussite. Mais même au quotidien, quand on voit en 2014, quand j'avais 2 mois pour me préparer pour aller au jeu, parce que j'avais le genou en rideau c'est ultra court. Ouais. Bon, il y avait de la préparation, beaucoup de préparation qui avait été faite en amont, mais à partir du moment où je me blesse et où il me reste seulement 2 mois pour aller au jeu, c'est un marathon de tous les jours. Et là, l'entourage, mais il est extrêmement important. Le professionnalisme de l'entourage, l'équipe médicale qui m'a suivi, les kinés, le coach, le préparateur physique. C'est des gens, s'ils ne sont pas au bon moment, au bon endroit pour me guider dans les bons choix, je suis mort, je ne vais pas au jeu, j'oublie ma médaille d'or. Exactement. On est dans un timing tellement serré dans ces 2 mois que tout peut basculer d'un jour à l'autre sans même qu'on le sache. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est tout autant de personnes que je peux remercier, que je me dois de remercier, parce que sans eux, je ne serais pas là. C'est un travail d'équipe. Exactement, et de tous les jours, au quotidien. C'est pas seulement une équipe qu'on met en place une journée et qu'on se dit, bon, ben voilà, ça match, c'est cool, ça va le faire. Prochain événement? Prochain événement, les mondiaux qui seront au mois de tout fin janvier, début février. D'accord. Un événement assez important. Bon, j'ai eu ma médaille d'or au championnat du monde il y a 2 ans. Est-ce que tu as la pression maintenant, le fait que tu sois maintenant, on peut dire, le favori, quoi? Bien sûr que j'ai la pression, parce que tu aimes la pression, justement. Alors, j'aime pas forcément la pression, mais je l'ai, c'est sûr, parce que dès que je m'engage dans une compétition, c'est pour la gagner. Et là, je mets simplement tout en œuvre pour être le plus performant possible. Donc à partir de là, je me mets la pression à moi-même. Je suis exigeant avec moi-même, et ça me fout une pression monstre. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi mon moteur, c'est aussi pour ça que j'arrive à avancer.
Après, c'est pas quelque chose que j'aime forcément parce que voilà, personne aime être stressé, personne aime avoir la pression. Moi, il y a des moments où je suis au départ et je me dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Je serais mieux peinard avec mes gamins à la maison. Allez, je plie tout et je rentre, quoi. Exactement, en train de regarder les collègues. Mais pourtant, au fond de moi, je sais que si j'étais pas à cette place, si j'étais à une autre place, je serais pas heureux. Donc finalement, c'est cette bonne guerre, voilà, cette pression. Regret, non. Ah non, j'ai jamais de regrets, ça c'est sûr. Ta plus grande peur, c'est quoi? Ma plus grande peur, moi j'ai peur de rien et surtout la peur n'évite pas de danger. Donc bon, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir peur? Non, ma plus grande peur, je pense, c'est d'être, de tomber aux oubliettes du classement d'une course. Oui. Voilà, de vraiment de pas trouver les solutions pour revenir au top, des choses comme ça. Mais bon, c'est conceptuel parce que jusqu'à maintenant j'ai été dans les pires galères et je m'en suis toujours sorti. Donc je dirais que c'est pas une peur qui m'habite au quotidien. Quand on en parle comme ça tous les deux, voilà, je te dis que voilà, j'ai peur de pas réussir. Mais bon, jusque-là, j'ai toujours trouvé la solution, même s'il y a eu des moments difficiles. Ouais. J'ai toujours remonté la pente pour aller gravir les plus hauts sommets. Donc je dirais que bon, voilà, je pense être capable de surmonter cette peur. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes? Ce que tu veux. Ce que je veux? Ouais, ce que tu veux. Moi, je dis vive la montagne avant tout. Parce que bon, là, tu vois, on est à Paris, moi, ça me fait mal. Hein. Oui, tu ressens l'air. Exactement. Je vois plus le sommet de mes montagnes, ou des montagnes en général, parce que c'est pas les miennes. Mais je dirais que si on mettait Paris à la montagne, ou si on amenait la montagne à Paris, ce serait un tout autre endroit. Je vous que des gratte-ciel partout. Exactement. Non, moi, je vis pour la montagne. Je me sens tellement bien en montagne. C'est mon élément. Et quand je viens à la ville et que je vois bitume, building, ça me... je trouve pas la sortie, quoi. Oui. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment pour ton partage et puis continue en tout cas à faire partager ta passion, quoi. Eh ben, j'y compte bien, j'y travaille fort. Et en tout cas, la passion, elle est là, la flamme, elle est vive. Et je pense que ça se sent aussi quand j'en parle. Et je veux partager ça avec grand plaisir. Et surtout, je veux dire au plus grand nombre que le ski, que la montagne, que la neige, que le frais, ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Exactement. Voilà. Merci Pierre pour tout. Avec plaisir, merci.